à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal en français. Voici les principales actualités de ce mardi. Dans la matinée du 25 avril, à l'Institut national de l'éducation, Samdech Akep Mohasena Paradityo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a présidé la cérémonie de remise des diplômes à 2384 enseignants, étudiants et personnels d'éducation qui ont obtenu le succès dans leurs études dans l'année scolaire dernière. S'adressant aux professeurs et aux diplômés à cette occasion, Samdech Techo Hun Sen a exprimé son gratitude aux enseignants qui ont travaillé dur pour développer leurs capacités du primaire, du secondaire au lycée. Samdech Techo a déclaré que par le passé, la formation des enseignants était très difficile, mais maintenant, la situation de la formation est bonne et toutes les bonnes conditions ne sont pas dues au gouvernement royal ou au ministère de l'Éducation, mais à tous ensemble pour le développement du système éducatif au Cambodge. Samdech Techo a déclaré que l'investissement dans le capital humain est très important pour le développement national en soulignant que si nous n'osons pas investir dans l'éducation, nous ne pouvons pas parler de développement. Le chef du gouvernement royal a poursuivi qu'en 1979, il pouvait compter le nombre de hauts officiels qui détenaient une licence, mais maintenant, il ne peut plus le compter. Quoi qu'il en soit, a ajouté Samdech Techo, l'investissement dans le capital humain n'est pas facile. Si nous voulons investir pour la licence, nous devons passer au moins 16 ans, pour la maîtrise, 18 ans, et pour le doctorat, au moins plus de 20 ans, a dit Samdech Techo. Selon le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, pour l'année scolaire 2022-2023, le Cambodge compte au total plus de 8000 jardins d'enfants, plus de 1000 collèges et plus de 800 lycées. D'ailleurs, a ajouté le ministère, le Cambodge comprend 19 établissements d'enseignement technique et professionnel avec un total de plus de 3000 étudiants et 132 établissements d'enseignement supérieur, 48 établissements publics et 84 établissements privés situés dans 20 provinces et capitales avec plus de 205 000 étudiants, dont 47,5% sont des filles. Samdech Techo Hun Sen et Samdech Kete Prabandit Bundani Hun Sen ont présidé le 24 avril 2023 la cérémonie d'inauguration des réalisations religieuses à la pagode de Phra Baramei Vongkut Borei, située dans le quartier Tek Thla, arrondissement San Sok à Phnom Penh. S'adressant à la cérémonie d'inauguration de réalisations religieuses dans la pagode Phra Baramei Vongkut Borei, située dans le quartier Tek Thla, arrondissement San Sok à Phnom Penh, Samdech Techo Hun Sen a souligné qu'au Cambodge, aucune religion n'était plus ancienne qu'une autre. Toutes étaient nées le même jour, le même mois et la même année, soit le 7 janvier 1979. C'est une véritable histoire qui s'est produite au Cambodge, a déclaré le chef du gouvernement royal. Samdech Techo Hun Sen a poursuivi que le régime des Khmers rouges pouvait détruire des pagodes, mais qu'il ne pouvait pas éradiquer les croyances religieuses du peuple. A noter que le bouddhisme est la religion d'État du Cambodge, mais le pays respecte pleinement la liberté religieuse. La majorité de la population est bouddhiste, tandis que le reste suit l'islam, le christianisme, l'animisme, etc. Profitant de cette occasion, Samdech Techo Hun Sen a annoncé que le Cambodge a réservé quelques 7 millions de dollars américains pour les délégués sportifs des pays participants au SEA Games 2023. Normalement, les pays hôtes des SEA Games facturent 50 $ par personne et par jour pour la nourriture et l'hébergement, mais le Cambodge annulera ses frais, a dit Samdech Techo. Nous voulons que le monde sache que le Cambodge est un petit pays, mais que son cœur est plus large que l'océan, a souligné le Premier ministre. Le Cambodge a récemment annoncé offrir l'entrée gratuite aux spectateurs, l'hébergement et la nourriture gratuite aux délégués et les droits de diffusion gratuits aux partenaires médias. Cette décision affirme davantage la détermination du Royaume à accueillir la famille sportive régionale et les invités internationaux dans une atmosphère de voisinage, de solidarité et d'amitié. Par ailleurs,
Son Daecho Hun Sen a de nouveau souhaité la compréhension et la tolérance des embouteillages de la part des habitants de Phnom Penh et des provinces où se trouvent les sites sportifs. À compter jusqu'à aujourd'hui, il ne reste que 10 jours du Royaume du Cambodge pour accueillir les 32e SEA Games et 39 jours pour les 12e Asian Para Games sous la devise « Sport, vivre dans la paix ». Au total, 12 404 délégués sportifs se sont inscrits aux SEA Games, Asian Para Games 2023, qui se tiendront respectivement du 5 au 17 mai et du 3 au 9 juin 2023. Le ministère de l'économie et des finances a organisé les cours de formation compétences techniques niveau certificat poste de liaison 2023 pour 300 stagiaires qui sont des agents des finances publiques des ministères et institutions et du département de l'économie et des finances de Phnom Penh et de 24 provinces. Selon le ministère de l'économie et des finances, le but de ce cours de formation est de promouvoir l'importance d'agents financiers hautement qualifiés et de renforcer en permanence la capacité de contribuer pleinement à soutenir et à mettre en œuvre le programme de réforme de la gestion et des finances publiques, en particulier la 4e phase pour réussir efficacement et durablement. Son Excellence Dr Hin Sahib, ministre délégué auprès du Premier ministre, secrétaire d'État et président du groupe de travail sur le renforcement des capacités du ministère de l'économie et des finances, a rappelé aux stagiaires que sous la ferme volonté et l'attention de son Excellence Akabondet Sapiecha Onpon Munirot, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances, le gouvernement royal a préparé une nouvelle loi sur le système des finances publiques en 2023. L'article 14 stipule que les responsables des finances des ministères, des institutions, des unités publiques approximatives, des administrations infranationales et des établissements publics administratifs chargés de l'exécution des travaux financiers doivent avoir des qualifications professionnelles pour chaque type de poste. Les qualifications professionnelles par type d'emploi sont déterminées par sous-arrêté sur proposition du ministère de l'économie et des finances et de la réglementation en vigueur. Cela, à son tour, fait de la formation et du renforcement des compétences liées à la gestion des finances publiques une obligation pour les agences des finances publiques d'exercer leurs fonctions afin de contribuer à l'amélioration et de la productivité et de l'efficacité. S'exprimant lors de l'ouverture du cours de formation, son Excellence Dr Hin Sahib a ajouté que le cours de formation sur les compétences techniques au niveau de la certification a été mis en œuvre pour la première fois en 2018 et s'est poursuivi jusqu'à présent pour répondre à la nécessité d'avancer étape par étape du programme de réforme de la gestion des finances publiques du gouvernement royal. Ce programme de formation s'inscrit dans le cadre de la professionnalisation de chaque type de poste pour les agents des finances publiques qui doivent suivre avec succès une formation et obtenir une attestation du ministère de l'économie et des finances pour la nomination ou l'attribution des fonctions afférentes à la gestion des finances publiques. Il a également rappelé que la phase du programme de réforme de la gestion des finances publiques du 4e étape se concentre sur la responsabilité en matière de performance à travers la mise en œuvre des budgets, des informations, des accords et des réalisations dans lesquelles l'autorité, l'appropriation et une plus grande responsabilité sont transférées aux ministères, institutions et départements, unités spécialisées, y compris les administrations infranationales, dans la préparation et la mise en œuvre des budgets programmes complets et des unités budgétaires. Cela a conduit toutes les unités à accorder plus d'attention au renforcement et à l'expansion de la capacité et du professionnalisme des agents des finances publiques pour qu'ils soient plus forts et plus cohérents, ce qui souligne encore l'importance du cours de formation aux compétences techniques niveau certificat poste de liaison 2023. Son Excellence Amjan Mekara a présidé le 24 avril 2023 la cérémonie d'ouverture d'un atelier national sur le plan d'action pour soutenir les personnes autistes au Cambodge.
L'ouverture d'un atelier national sur le plan d'action pour soutenir les personnes autistes au Cambodge tenu hier à Phnom Penh, son Excellence M. Chan Mekra, secrétaire d'État, ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réadaptation de la jeunesse, et secrétaire général du Conseil d'action pour les personnes handicapées, a déclaré que l'atelier d'aujourd'hui est une autre nouvelle occasion pour nous tous de rencontrer et discuter davantage de la compréhension actuelle de la situation de l'autisme au Cambodge afin de créer un plan d'action spécifique pour l'avenir. Il a relevé qu'au cours de la dernière décennie, sous la direction de son Majesté Mohan Sena Paradityo Hun Sen, chef du gouvernement royal du Cambodge, le domaine du handicap a fièrement progressé, comme par exemple la préparation des documents juridiques. Nous recevons toujours les commentaires de toutes les parties concernées, en particulier les représentants des personnes handicapées. Il a ajouté que le nombre de personnes handicapées dans les secteurs publics et privés augmentait d'année en année. Parallèlement à nos réalisations, nous sommes également confrontés à un certain nombre de défis, en particulier chez les malvoyants, les autistes et les déficients mentaux, qui nécessitent notre participation commune à des solutions multisectorielles. Selon l'enquête démographique et sanitaire du Cambodge CDHS 2021-2022, publiée par le ministère du Plan le 4 avril 2023, le taux de handicap parmi la population âgée de 5 ans et plus est de 21%. Ce chiffre est une augmentation significative par rapport au CDHS 2014 qui n'est que de 10%. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Très belle soirée à tous.